Chers téléspectateurs de TKRH TV, je sais que vous êtes nombreux scotchés sur vos petits écrans pour suivre cette émission, votre émission politique, Ça fait débat. Ça fait débat qui aujourd'hui va parler des enjeux politiques de l'heure, les enjeux politiques de l'heure qui se résument des négociations entre le rassemblement et la majorité. Quelle est la part du peuple? Nous recevons pour vous aujourd'hui sur ce plateau M. Aimé Mulumba, qui est coordonnateur du rassemblement ici en Afrique du Sud. Bonjour M. Aimé. Bonjour M. Basile. M. Nabijak Bokanga, porte-parole du PSN, Peuple au service de la nation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Basile. Et enfin M. Gustave Bissimois, secrétaire fédéral adjoint de l'UNC. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous êtes tous des habitués de cette chaîne TKRH TV, non seulement de cette chaîne, mais aussi de cette émission Ça fait débat. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Il y a déjà les négociations qui se sont ouvertes aujourd'hui au siège de la CENCO à Kinshasa entre le rassemblement et la majorité, élargie bien sûr. Quelle est la lecture que vous faites, M. Aimé Mulumba, de ces négociations qui sont ouvertes? Les énièmes, il faut le dire. Merci beaucoup, M. Basile, pour la question. Oui. La lecture que je peux faire de ces négociations est que notre peuple, c'est lui qui doit être au centre de tous les débats. Oui. Nous ne pouvons pas tourner autour du pot. Nous avons toujours souhaité qu'il y ait un dialogue inclusif. Et je crois que c'est le moment qui est donné afin que nous puissions nous regarder dans les yeux et nous dire ce que veut le peuple et le mettre en application. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, M. Bissimois Gustave. M. Vital Kamerhe, qui est votre président du parti, a commodéré les derniers dialogues qui s'est tenu à l'Union africaine ou à la Cité de l'Union africaine. Est-ce que pour vous, un deuxième dialogue, des nouvelles concertations, c'est un échec pour l'UNC par rapport aux aspirations, par rapport à la volonté politique, par rapport à tout ce que vous avez fait lors des derniers, du dernier dialogue? Est-ce que c'est un échec politique? Jamais. L'UNC n'aura jamais échoué au cas où les compatriotes se sont rejoints avec les résolutions qui viennent d'être données au niveau de l'Union africaine, au nom de la Cité de l'Union africaine. Oui. Raison pour laquelle, je vais commencer par vous dire ceci. Vous allez vous souvenir que lors du dialogue, quand on avait commencé le dialogue, mon président, l'honorable Vital Kamerhe, avait demandé qu'on puisse suspendre pour des jours pour que ceux qui sont dehors, le dialogue, puissent nous rejoindre. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de problèmes, les gens ne voulaient pas écouter. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les gens viennent de comprendre, nous sommes très enchantés. Vous allez vous souvenir encore la date dernière, quand le président a fait une conférence de presse avec le ministre de la Justice, Tambo Mamba. Oui. Il a encore répété que si le gouvernement encore tarde de sortir aujourd'hui, si on tarde d'appliquer les résolutions qu'on a signées à la Cité de l'Union africaine, c'était parce qu'on était en train d'attendre que les résultats qui vont venir au niveau de l'IDPS et sa zélie. Oui, mais M. Bissimois, voilà. M. Kamerhe... Laissez-moi finir, oui, s'il vous plaît. Je vais revenir à vous, M. Bissimois. M. Kamerhe avait même dit que c'est difficile, même en Europe, d'avoir une exclusivité à 100%. Mais apparemment, aujourd'hui, nous tendons vers une inclusivité à 100%, puisqu'il y a la majorité présidentielle qui est là, il y a l'opposition qui a participé au dialogue, il y a les rassemblements. Est-ce que c'est les Congolais qui sortent vainqueurs ou c'est M. Kamerhe qui est perdant? Encore une fois. Je vais continuer à affirmer cela. Il n'y aura jamais une inclusivité à 100%. Parce que vous allez même voir que même au niveau de l'IDPS, il y a une division sur ces sujets là-bas. Oui. Il y a des gens qui sont pour que l'UDPS puisse aller au niveau du dialogue, mais il y en a d'autres, comme Franck Diongo par exemple, qui ne cesse de vilipender son président. Du rassemblement. Oui, non, je vais vous dire qu'il n'y aura pas d'inclusivité. Parce que Franck Diongo ne fait pas partie de l'UDPS. Il n'y aura pas d'inclusivité à 100%. Oui. Donc au Congo, il faut vous attendre qu'au moins à 70-80%, on peut aller au dialogue. Mais c'est déjà une grande majorité. Voilà, nous sommes là, mais il n'y aura pas de 100%. Donc l'inclusivité, 100%, il n'y en aura pas.
Ceux qui sont là, ceux qui ont déjà compris que non, ces peuples souffrent. Nous devons les sauver, c'est le moment, il faut qu'ils viennent et ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Nabi Djek. Vous représentez le PSN, qui est un parti qui est né ici, dans la diaspora, et qui s'est implanté à Kinshasa et en République démocratique aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ces nouveaux dialogues qui s'ouvrent au siège de la CENCO? Merci, monsieur le journaliste. Au niveau du PCN, le Parti du peuple au service de la nation, qui est membre à part entière du Rassemblement, oui, la plus grande plateforme politique de l'opposition, présentement au niveau de Kinshasa, nous ne pouvons qu'avoir presque la même lecture que nos partenaires au sein du Rassemblement. Oui. Mais en tant que parti politique, je pense aussi que nous avons aussi certaines opinions à émettre sur ce que vous êtes en train d'appeler le deuxième dialogue. Je vais simplement... Le plus inclusif, comme oui, c'était votre souhait en tant que membre du Rassemblement. Oui, plus inclusif, mais vous voyez, au niveau de notre parti, nous avons une autre approche. Nous ne regardons pas seulement ce que disent les politiques, mais nous regardons aussi qu'est-ce qu'est l'aspiration populaire. À quoi les peuples doivent s'attendre à ces nouveaux dialogues. Et moi, je dirais qu'au-dessus du Rassemblement, au-dessus de la majorité, ainsi que de tout le parti politique au pouvoir, nous avons le peuple qui peut encore jouer son jeu. Mais pour l'instant, nous sommes d'accord à ce que l'on puisse nous retrouver ensemble pour donner une dernière chance aux négociations. Je mérite simplement essayer un peu de faire un petit rectificatif par rapport à ce qu'a dit mon co-débatteur de l'UNC. Oui. Il a dit que l'honorable président de l'UNC, Vital Kamerhe, avait toujours raison, que les autres membres de l'opposition allaient rejoindre les accords. Les autres n'ont pas rejoint les accords. Parce que si cet accord de la cité de l'OUA était bel et bien parfait, les autres n'allaient pas le rejoindre. Plutôt dire, le gouvernement allait déjà être mis en place et les institutions devaient déjà fonctionner. Mais pourquoi jusque-là, après autant de jours que le nouveau Premier ministre a été effectivement nommé par l'actuel chef de l'État, pourquoi il n'y a pas encore une formation du gouvernement? Parce qu'il y a de quoi quelque part. Et moi je dis, les rassemblements ne viennent pas se joindre à ce qui a été déjà fait de manière entière. Mais les rassemblements, s'il va y avoir un nouvel accord, il va y avoir des amendements. Donc moi je dis, ce deuxième dialogue va accoucher d'un nouvel accord. Merci beaucoup, monsieur Aimé Moulumba. Vous aviez quelque chose à ajouter, parce que je vous ai vu hocher la tête. Oui, je crois que je vais renchérir avec ce que dit mon frère du PCN, dans le sens que la politique de la récupération, ou bien la politique de la malhonnêteté, la politique de se partager le pouvoir, ce n'est pas cette politique-là qui peut servir le peuple congolais. À l'issue de tout ce que nous faisons, le peuple est au-dessus de la mêlée et au-dessus de tout. S'il y a eu rassemblement, vous vous souvenez, dès Genval, nos frères ou nos amis de l'UNC avaient toujours cherché à jouer avec le jeu de ne pas vouloir le peuple se rassembler avec des agendas un peu cachés, dont nous tous nous avons vu au niveau du camp Tchachi, en allant chercher à faire un dialogue avec un facilitateur qui avait déjà une coloration que tout le monde avait déjà récusée, c'était déjà faussé les jeux. Or, si ce dialogue avait réussi, on n'allait pas encore convoquer un deuxième dialogue pour... Mais monsieur Aimé, je pense que le dialogue du camp Tchachi, c'est déjà un document de travail assez important, puisque si je me rappelle bien, le secrétaire général du PPRD avait dit que tout ce qui a été fait au niveau du camp Tchachi, c'est un document de travail qui peut être amélioré et qui peut amener à faire un travail beaucoup plus efficient. Donc on ne peut pas dire que tout ce qui s'est fait au camp Tchachi est nul, ou ça n'a pas de sens. Dans un pays qui se respecte, depuis que le Premier ministre avait démissionné, nous comptons déjà presque 38 jours, 39 jours, on n'arrive pas à former un gouvernement. C'est pour dire qu'il y a quoi quelque part. Donc ce n'est pas cet accord-là qui est une réussite pour qui nous pouvons applaudir. C'est vraiment un échec.
et chercher à faire de la récupération en allant à ces dialogues-là pour flouer les peuples, se faire de partage de pouvoir, ça, nous ne pouvons jamais... On va y revenir sur ce problème du partage du pouvoir. Je m'en vais poser la question à M. Bissimois. Est-ce que vous partagez le même point de vue? C'était juste pour le partage du pouvoir que l'UNC est parti au dialogue du Kantchachi? Laissez-moi vous dire d'abord qu'il n'y a jamais eu un accord parfait. Comme mon cher frère ici venait de le dire, au niveau de le frère de PNC, venait de le dire, il n'y a jamais eu un accord parfait. Si vous cherchez un accord parfait, je pense que vous allez encore une fois être déçus. Parce que je ne vois pas un accord parfait qui va même sortir de cet énième accord, de cet énième dialogue que nous sommes en train d'assister, qui va commencer en ce jour, le jeudi. Oui. Alors, ce que je vais dire, c'est ceci. Il faudrait aussi dire ceci. Nos amis du rassemblement, s'ils sont venus aujourd'hui pour dialoguer avec Kabila, ils ont refusé de dialoguer avec Kabila tout simplement parce que Kodjo c'était un envoyé de Kabila. Mais maintenant, vous voulez directement collaborer, donc dialoguer avec un monsieur dont vous avez dit que non, comme Kodjo, c'est un kabiliste, vous ne devez pas dialoguer parce que Kodjo était déjà acheté, tout ça, et vous ne voulez pas être roulé par la majorité présidentielle. Dites-nous maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce n'est plus le même Kabila que vous allez avoir en face de vous? Ce n'est plus la même majorité présidentielle? Bon, attends, s'il vous plaît, vous avez eu votre temps suffisamment. Oui, dites-moi, ces 5 ans-là dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas assisté au premier dialogue que nous avons fait au niveau de la cité de l'OIA? Non, laissez-moi le temps, s'il vous plaît. La CENCO a claqué la porte à ces dialogues. Il n'a pas claqué la porte. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler, vous avez eu suffisamment de temps. Je pense que la CENCO était là-bas et puis la CENCO attendait aussi qu'on puisse avoir des résolutions auxquelles il a même invité que les rassemblements aussi puissent joindre. Mais le rassemblement, tout simplement parce que, je ne sais pas, il y a un complexe de supériorité qui est là-bas, bien sûr. Vous êtes les aînés de l'opposition. Mais ne restez pas complexés jusqu'à ce niveau-là. Là, vous parlez de l'UDPS ou vous Effectivement, je parlez parle de de l'UDPS. Le Le rassemblement, c'est juste quelque chose qui a été formé là-bas. C'est quelque chose qui n'a pas de l'UDPS. Nous parlons. En fait, c'est l'UDPS qui dirige. Quelque chose de sérieux dont nous pouvons parler, c'est l'UDPS. Avec un pays. Avec ses alliés. Il y en a ses alliés, bien sûr. Et qu'on appelle les rassemblements. Quand vous parlez rassemblement, bon, moi, je n'adhère pas à cette connotation. connotation. Mon frère, notre pays. Laissez-moi le temps de m'expliquer. Oui. Si vous parlez de la récupération politique, nous ne sommes pas venus à cause de postes au niveau du dialogue. Nous n'avons demandé aucun poste au niveau de ce dialogue. D'ailleurs, pour preuve, vous allez voir que quand il fallait maintenant nommer le Premier ministre, c'est nous qui avons refusé même. Vous avez été dribblé. Nous avons, voilà, laissez-nous. Vous avez été dribblé. Vous aviez même. C'est votre chance. Laissez-moi le temps. On n'a pas fêté. Tout simplement, ce que je vais vous dire, on n'a pas besoin de postes jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes là. Le bien pour notre dialogue, c'était pour que le pays ait des élections apaisées. Voilà. Nous ne voulons pas que les gens soient tués encore une fois à cause d'un pouvoir qui va peut-être durer, je ne sais pas, une année et 4 mois. Là, ça n'a pas de sens. Laissez-nous. Très belle initiative, M. Bissimois. Vous ne voulez pas que les gens soient tués encore au Congo. Le Congo en a déjà compté assez avec les morts. M. Nabidjak, selon vous, qu'est-ce qui a vraiment obligé les deux partis, le rassemblement et la majorité, à pouvoir répartir encore sur la table des négociations? C'est la peur du 19 décembre? C'est le partage du pouvoir qu'on veut parfois décrier, mais tout en étant dedans? Ou qu'est-ce que, selon vous, au niveau du PSN, qui a vraiment obligé les partis à se retrouver encore sur la table des négociations? Nous croyons qu'aujourd'hui, la majorité, l'opposition du rassemblement veulent venir ensemble parce qu'il y a eu une médiation. Nous devons reconnaître que les évêques de la CENCO sont en train de faire un grand travail. Je mérite seulement, et c'est un peu de signifier à mon co-débatteur de l'UNC que certes, l'accord n'est pas parfait. Et aujourd'hui, il y a eu le dialogue qu'il y a eu au Kantchachi ou bien à la cité de l'OIA. Mais il y a une chose qui est vraie. L'UNC n'a jamais été le chantre de ce premier dialogue. Nous avons des transfuges comme les Bitakwira, comme le monsieur, l'honorable de la 7e rue, le propriétaire, je pense, de l'école cartésienne, monsieur, excusez, les mots m'échappent.
C'est Steve Mbikai, voilà. Ce sont ces personnes qui ont été le premier à vouloir de ce dialogue. Et l'UNC a rejoint après. Et vous allez remarquer que l'UNC a changé ses tendances juste après la création du rassemblement. Pourquoi? Parce qu'au sein du rassemblement, il y a de poids lourds. Il y a de poids lourds qui feront ombrage à l'honorable président Vital Kamerhe, pour qui nous avons beaucoup du respect. Il est parmi les personnes, lorsque le président Etienne Tshisekedi de l'UDPS était encore convalescent à Bruxelles, le président Vital Kamerhe est le seul, d'ailleurs, si je peux me le permettre, d'avoir dit que si M. Kabila veut dépasser la date butoir du 19 décembre, où il va devenir illégitime et illégal, il devait marcher sur son corps. La politique étant sur dynamique, les cadavres des Congolais, non. Pour être plus précis. Vital Kamerhe a commencé d'abord sur Son propre corps. Son propre corps. C'était d'abord lui. Il ne visait pas d'abord le peuple. Vous allez remarquer que l'UNC a commencé à changer de tendance juste après la création du rassemblement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de poids lourds. Certes, la politique, on crée un parti politique pour récupérer le pouvoir. Mais ce qui est vrai est que pourquoi aujourd'hui on voudrait d'un deuxième dialogue? Et pourquoi l'UNC ne veut pas d'essayer? Pourquoi on est obligé d'aller à ces deuxièmes Je vais m'expliquer. Au sein du PNC, notre parti, nous avions essayé un peu de voir les choses autrement. Nous nous disons, si l'UDPS, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais c'est notre partenaire au sein du rassemblement. Si l'UDPS voulait les postes depuis Ibiza, depuis Monaco, ils pouvaient déjà bien se partager le pouvoir avec la majorité en place. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? l'UDPS, moi je me dis, l'UDPS a réalisé l'aspiration populaire. On ne me dira pas que toute la population qui était venue accueillir M. Tshisekedi, le président Etienne Tshisekedi, lors de son retour au pays, tous ces gens étaient des partisans de l'UDPS. L'UNC a rejoint le dialogue parce que les personnes qui étaient le tête d'affiche au sein de l'opposition qui a participé dans ce dialogue étaient des gens qui n'avaient pas une assise aussi forte que l'UNC. Et l'UNC a cherché à aller rejoindre le dialogue pour s'imposer. Et l'accord n'est pas parfait. Au sein du rassemblement, nous ne pensons pas qu'il doit y avoir seulement une confrontation, même au sein du PNC. D'ailleurs, le nom de notre parti le signifie. Nous sommes le peuple au service de la nation. Nous voulons réellement servir la nation congolaise. Et dans cette population, nous avons aussi la police. Mon co-débatteur a dit, nous voulons éviter le sang, le fusion du sang et le mort. Mais quand il y a confrontation populaire, qui commence par tuer? Je pense que c'est la police. C'est les forces de sécurité, c'est l'armée. Donc s'il faut qu'on lance un message auprès de personnes qui doivent éviter à faire couler les sangs de leurs frères, c'est au niveau du PPRD et des partis au pouvoir. Monsieur Nabidjak, je vous coupe la parole sur ces points-là, puisque de toutes les façons, la police ne va pas tuer dans les maisons des gens. La police tue ou peut-être fait usage de la force quand l'ordre public est troublé. Donc, il suffit seulement que les gens restent chez eux, l'ordre public ne sera pas troublé. Lorsqu'on parle de l'ordre public, ce n'est pas seulement le marche et les manifestations en pleine rue. La violation de la Constitution aussi est un trouble à l'ordre public, parce que tout n'est plus dans l'ordre. Bref, je voudrais dire que s'il faut qu'il y ait ce deuxième dialogue, parce que ceux qui étaient au camp Tchatchi, ils n'ont pas donné à la population. Quand je dis nous, je ne parle pas de partis politiques, mais parlons de la population congolaise. Oui. Le peuple a besoin de quelque chose. Nous sommes face à une réalité. Le 19 décembre, M. Kabila devient illégitime. Il faut que l'on puisse trouver un consensus pour que l'on puisse savoir comment est-ce que nous allons gérer le pays. Non pas que tous nous soyons dans les institutions, mais comment est-ce que le pays sera géré après la date du 19? L'erreur de la majorité en place, ils ont cru qu'organiser les élections dans les échéances, ils ont pris cela comme un de programmes de gouvernance, que cela revenait à leur volonté. Et pourtant, c'est une exigence constitutionnelle. Ils se devaient. Certes, vrai, vous pouvez construire autant des hôpitaux comme vous voulez ou pas, construire des routes comme vous voulez ou pas, mais il y a des questions importantes qui impliquent la nation entière, que l'on soit politique ou que l'on soit congolais lambda. Et l'accord de la cité de l'OUA n'a pas pu résoudre
quelques problèmes majeurs qui sont, je vais chuter par là, on devait définir. Vous savez, moi je dis, le politique congolais a un problème. Le politique congolais pense que tout le temps, il n'aura en face de lui que les adversaires politiques. En ce net moment, nous sommes, oui, certes, adversaires politiques, mais sur le terrain de confrontation, il n'y a pas que les partis politiques qui amènent la population. Et nous devons faire attention entre partisans et la population congolaise. Il y a des gens qui sont au fin fond de Malembankoulou qui ne se retrouveront pas dans une stade pour vous acclamer et vous aduler. Donc, bref, l'accord de la cité de l'OIA a manqué à quelque chose. Kamere l'a bien dit, le président Kamere, excusez, lors de l'ouverture de ses premiers dialogues, il a dit que le président Kabila nous donne deux choses. Un, la date des organisations des élections et deuxièmement, qu'il puisse nous confirmer qu'il ne va pas se représenter. On va clore ces dialogues en 2 jours. Merci beaucoup, Monsieur Aimé Moulumba. Que peut-on attendre des conclusions de ces accords? Les accords que vous avez demandés de tous vos voeux, un deuxième dialogue inclusif. Vous avez sorti les gens dans la rue pour ça. Vous avez tout fait, vous avez fait les déclarations nécessaires. Maintenant, qu'est-ce que l'UDPS ou le rassemblement attend réellement de ces accords? Merci beaucoup, Monsieur Basile. Je crois, comme nous le disons toujours, le peuple d'abord. Donc, dans tout ce que nous avons comme programme d'action au niveau de nos partis, nous devons voir l'intérêt supérieur de la nation, qui dit l'intérêt supérieur de la nation, c'est l'intérêt du peuple. Oui. Or, en temps normal, on ne pourrait pas évoquer un quelconque dialogue pour voir comment on peut organiser la suite des événements si les élections s'étaient organisées normalement à la date prévue. Effectivement. Alors, nous sommes dans une situation exceptionnelle où le peuple a ses droits et ses devoirs, c'est-à-dire les droits de se choisir ses dirigeants et le devoir d'aller voter en allant donc faire remplir ses devoirs civiques. Or, ces droits se sont vus confisqués par ceux-là même qui sont censés leur donner comme l'opportunité de voter. Aujourd'hui, si on arrive à la date du 19 décembre et qu'il n'y a pas eu élection, puisque l'élection il n'y en aura pas. Techniquement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Oui. Donc dites-vous que nous, au niveau du rassemblement, nous avions mobilisé notre peuple par rapport à ses droits. Et ce qui est chose normale, le peuple devait manifester et arracher nécessairement ce droit. Alors, à l'issue de ces négociations, nous trouvons que nous devons mettre d'abord l'intérêt supérieur du peuple sur la table. Que veut le peuple? Nous n'allons pas dans un dialogue où nous pensons comment nous pouvons aller nous partager les parcelles de pouvoir. Mais c'est parmi les préalables qui ont été posés par l'UDPS. Non, non. Sur les cahiers des charges qui a été transmis aux évêques de la Senko, non, il y a la primature que vous devez prendre. Monsieur Aimé, je crois que nous avions tous eu connaissance du cahier des charges que M. Lutundula a déposé aux évêques de la Senko. Vous êtes allé trop loin, même jusqu'à prendre les chancelleries. Comment vous pouvez dire aller trop loin, puisque c'est lui qui a dirigé pendant 15 ans. Alors, vous acceptez que vous pouvez vous partager les pouvoirs? Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Nous pensons que l'heure est arrivée. Le 19 décembre, normalement, M. Kabila, son mandat prend fin. Oui. Il est arrivé au moment où il doit normalement laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais vous acceptez quand même que vous allez co-gérer avec M. Kabila? Nous appelons cela un régime spécial qui n'a pas donc de visée de partage de pouvoir. C'est juste de visée de permettre à ce que là où celui qui est à la base de la crise a échoué. Monsieur Aimé Moulumba, il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Non, vous ne pouvez pas co-gérer sans partager le pouvoir. Non, je pense que cela est impossible. Vous ne pouvez pas co-gérer sans partager le pouvoir. Nous ne partageons pas le pouvoir. Vous faites quoi alors? Quand nous parlons... Vous laissez Kabila diriger et vous êtes la sentinelle. Vous aurez les résultats des accords. Ce sont les résultats-là qui vont faire voir ce qui est dans nos cahiers de charges. Nous savons que
M. Kabila est arrivé à fin mandat. Nous ne pouvons pas lui donner une quelconque rallonge comme les autres l'ont fait avec le fameux dialogue du camp Tchad. Pour nous, nous pensons que c'est un dialogue, comme je l'ai dit, on se regarde droit dans les yeux. M. Kabila, vous avez échoué d'organiser les élections. C'est vous qui êtes à la base de cette crise. Vous n'avez pas le droit de vous imposer pour chercher à diriger encore. Et on organise une transition sans Kabila. Mais non. On revient à la case de départ alors. Ce n'est que justice faite. Est-ce que c'est ce que vous affirmez? Je ne peux pas l'affirmer à votre place. Donc, aux négociations... Les desiderata du peuple, c'est bien cela, le peuple qui nous a... Et c'est ce qui va se passer. Là, je dis l'issue des accords. Et il y aura un accord qui va être issu de ces dialogues. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Gustave, est-il possible de co-gérer sans partager les pouvoirs? Il faut quand même nous regarder en face et dire à la population une vérité. Oui. Comment est-ce que vous allez co-gérer dans un gouvernement sans partager le pouvoir? Ou bien c'est le mon pouvoir qui est en train de gêner à ce temps ici. Je me demande comment est-ce que nos frères ne doivent pas continuer à nous dire la vérité. Qu'ils nous disent maintenant ce qui a changé, ce qui les fait venir à la table de négociation à ce jour ici. Oui. Qu'ils nous disent ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait changer le président? La première des choses, nous avions refusé. S'il vous plaît, apparemment, vous lui avez posé une question à laquelle il doit répondre. Votre temps va venir. Votre temps va venir. Il va répondre après. Votre temps va venir. Ok, vous allez répondre à la question après. Il ne faudrait pas fuir les gens. Il faut dire à la population la vérité. Moi, je me demande ce qui a changé aujourd'hui. Nous sommes partis parler à Kabila, lui dire la vérité. Tu veux changer la Constitution, tu veux violer cette Constitution. Nous l'avons pris les mains dans les sacs. Nous l'avons arrêté. Au niveau du camp Tchad, comme vous l'appelez, au niveau du camp Tchad, nous appelons ça au niveau de la cité de l'Union européenne, de l'Union africaine. Nous lui avons montré noir sur blanc qu'il voulait tout simplement violer la Constitution et qu'il était moment de retourner au droit chemin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous attendons ce que vous allez nous faire ici. Mais en récompense, vous avez quand même donné 2 ans à Kabila. C'est ça, voilà. Bon, il faut vous dire que quand vous partez dans une négociation, il faut vous attendre à 2 choses. Voilà. Il n'y a pas une négociation où vous partez gagner 100%. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de négociation. Nous n'avons pas donné... S'il vous plaît, donnez-moi le temps de parler, vous allez répondre après. Nous n'avons pas donné 2 ans à M. Kabila. Nous avons juste permis à la CENI qu'il puisse réaliser tout ce qu'il voulait comme, je vais dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'enrôlement, tout ça, pour un peu récupérer son fichier électoral. C'est tout simple. C'est ça la conséquence. Tout ce qui arrive, si Kabila aujourd'hui reste au pouvoir... Laissez-moi, s'il vous plaît, vous aurez beaucoup à répondre. Si Kabila aujourd'hui reste au pouvoir, ce n'est pas parce que nous avons voulu que Kabila soit là-bas. Ce sont les prérogatives de la CENI qui font que Kabila puisse rester là-bas. Vous allez voir encore, si Kabila continue avec tous ces manigances-là. Vous allez voir, aujourd'hui, Kabila vous dit que non, il faut encore 1,8 million. Il y a un Nanga qui vous dit qu'il y a 1,8 milliard pour encore organiser ces élections. C'est pour vous dire que Kabila n'a toujours pas cette volonté politique. Mais ce qui est là, le problème, c'est quoi? Vous êtes en train... Mais c'est ici, moi, je ne vous coupe pas la parole. Quand vous dites que Kabila n'a pas cette volonté politique, vous l'aviez comprise après les dialogues, pendant les dialogues ou avant les dialogues? Nous l'avons vu depuis les élections chaotiques de 2011, parce que nous avons été les premiers à demander ces dialogues ici. Mais vous êtes quand même allé au dialogue de l'Union africaine. Il va nous prouver en avril 2018 qu'il a vraiment cette volonté de laisser les peuples se choisir. Mais vous n'êtes pas convaincu qu'il a cette volonté jusqu'à preuve du contraire, c'est Kabila lui-même qui va nous prouver ça. Nous n'allons pas faire les... Mais quelle est la conviction de l'UNC par rapport à cela? Pour le moment, nous allons nous imposer. Nous nous imposons au niveau du dialogue. Nous allons, en mettant la population dans la rue? Non, nous allons former un comité de suivi qui va faire que Kabila puisse respecter ce dialogue ici. Et dans le cas contraire, le peuple est là en train de voir. Nous ne sommes pas là en train de décider pour tous les... Monsieur Bissi, moi, je vous pose une question en vous regardant droit dans les yeux. Un instant. Vous tenez beaucoup au dialogue de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Kabila peut en tenir compte encore? Après qu'il ait aidé à l'organisation d'un 2e dialogue, vous pensez vraiment, sincèrement, pas en tant que membre de l'UNC, puisque vous avez une ligne politique à suivre, mais vous pensez vraiment que Kabila va tenir compte encore des résolutions qui sont sorties de ces dialogues?
Kabila, il est obligé de tenir compte de toutes les résolutions. C'est une obligation pour lui. C'est une obligation patriotique. Si vraiment il aime les Congolais, si lui aussi, il n'aime pas que les sangs congolais puissent couler encore une fois de plus, il doit respecter ces résolutions du tout premier dialogue que nous avons conclu le 18 octobre. C'est à partir de ce même dialogue d'ailleurs que le rassemblement qui vient de joindre, bien sûr, c'est à partir de ces résolutions là-bas, c'est un départ déjà pour eux. Tout ce que nous n'avons pas bien, comme ils sont en train de nous charger, tout ce que nous n'avons pas bien négocié, moi je pense qu'ils seront mieux que nous. Si nous avons donné ils vont mieux les négocier. Si nous pensons, tout en se partageant les pouvoirs comme vous l'aviez fait. Si nous avions laissé Kabila gérer le pays une année et 5 mois, je pense que nos amis du rassemblement vont faire que le 19 décembre ou bien le 20 décembre, Kabila puisse laisser le pouvoir au peuple. Et à ce moment-là, ils vont instaurer un gouvernement dont ils sont en train de nous parler, un gouvernement qui est constitutionnel, c'est l'OLIDPS, un gouvernement de, je ne sais pas, un régime spécial, nous je ne sais pas d'où ça vient. C'est un régime extra-constitutionnel. Voilà, c'est à ce moment la Constitution. C'est à ce moment-là, laissez-moi le temps. Nous sommes déjà ça c'est un autre débat. S'il vous plaît, chers invités, nous sommes dans un gouvernement extra-constitutionnel. Et c'est comme ça que vous allez gérer ce pays. Et vous croyez que ce peuple va tout simplement rester en train de vous regarder? Non, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler, vous aurez votre mot. Non, il ne faut pas déclarer des bobards ou bien des contre-vérités. Mais non, vous venez de les déclarer ici. Vous êtes en train de faire il l'a déclaré ici. Au peuple des contre-vérités. S'il vous plaît, recadrer les choses. Nous ne pouvons pas accepter baisser un peu les catécholamines, s'il vous plaît. Baisser un peu. Ok, merci, monsieur Aimé. Est-ce que vous pouvez lui laisser finir? Oui, monsieur Bissimois. Baisser un peu les catécholamines. En quelques secondes, vous pouvez finir. Je pense que ce gouvernement auquel vous êtes en train de nous faire espoir, un gouvernement extra-constitutionnel, ça ce n'est plus la RDC. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez c'est pas voté pour cette constitution. Je ne sais pas quand est-ce que le peuple congolais avait opté pour une constitution autre qui va leur donner un gouvernement extra-constitutionnel. Là, vous êtes en train de violer la constitution. Il faut se dire la vérité. Nous sommes partis au dialogue. La conséquence en est venue que la primature doit aller au niveau de l'opposition. Laissons-nous finir. Laissez-moi finir. Nous sommes partis au dialogue et la conséquence est que la primature est partie au niveau de l'opposition. Nous ne sommes pas partis pour demander des postes. Le poste est déjà là, vous avez la primature. Cette même primature a été donnée à l'UDPS. Monsieur Bissimois de l'UNC donne la primature à l'UDPS. Voilà. La primature a été donnée à l'UDPS comme opposant. Vous savez que M. Badi Banga n'est plus de l'UDPS. S'il vous plaît, vous allez avoir votre temps de... S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je suis obligé de vous couper. Je reviens à M. Nabi Jack. Monsieur Nabi. Vous faites deux poids, deux mesures. Non, je ne fais pas deux poids, deux mesures. Vous avez pris suffisamment de temps. C'est lui qui a pris mon temps. Monsieur Nabi Jack, il a trop pris mon temps. Aujourd'hui, nous pouvons donner raison à M. Kamere. D'autant plus que lors du premier dialogue, il avait même demandé à l'ouverture qu'on lui donne 2 jours pour pouvoir convaincre ses amis, comme il les appelait bien, du rassemblement, de pouvoir se joindre à eux. Après le 19, le 20 septembre, on a eu 50 morts, on a eu 100, on a eu autant qu'on a eu. Mais aujourd'hui, les rassemblements, comme l'UNC, se retrouvent tous dans un autre dialogue. Est-ce que vous pensez, sincèrement, qu'on peut donner raison à M. Kamere, qui n'a pas voulu de cette effusion de sang, mais qui a accepté quand même d'aller au dialogue, peut-être un peu plus précipitamment, mais le résultat est le même. Tout le monde est autour d'une table aujourd'hui. On peut lui donner raison? Si nous avions eu quelqu'un du PT, Parti travailliste, de M. Steve Mbikai, il allait clairement être contre ce que vous êtes en train d'avancer. Oui. Parce que je l'ai dit ici, M. Vital Kamere n'est pas celui qui a donné le kickstart du dialogue. Il y a des gens qui se sont battus pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Oui. L'UNC a rejoint aussi les autres. L'UNC a rejoint les autres dans le... Mais c'est quand même l'un des éléments catalyseurs qui a fait que le dialogue puisse avoir lieu. Non, ça, vous n'allez pas lui refuser. Le dialogue allait déjà commencer avec Ousmane Vital Kamere. Ce qui est vrai est qu'il a donné un poids politique à ce dialogue. Oui. Le problème n'est pas d'aller au dialogue parce que le dialogue est une culture politique. On doit dialoguer à tout moment.
ça doit être fait Mais le pendant- problème est que c'est les résultats, l'issue de ces consultations et de ces discussions au sein du dialogue. Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons tous les intentions de M. Kabila, du chef de l'État. Et ces intentions sont manifestes dans le propos de tous les animateurs de la majorité présidentielle. À une preuve, un exemple, il n'y a pas plus que 2-3 jours, nous avons vu la majorité présidentielle affirmer qu'ils ont pris acte de l'échec de la mission de la CENCO. Oui. Après quelques jours, nous voyons M. Kabila changer la donne, dire qu'il n'est pas d'accord avec sa propre majorité. Vous voyez, même au sein de cette majorité, déjà quand s'élèvent de voix discordantes, qu'il y a aussi de couacs. Le problème, on n'a pas refusé à l'UNC d'aller au dialogue. Mais ce que nous avions refusé est que, faute d'inclusivité, l'issue, les clauses de ce dialogue... Mais monsieur Nabidjak, partant du principe de la fin justifiant le moyen, vous ne pensez pas que, sincèrement, il avait raison d'y aller? Je veux dire ceci. Même si c'était avant, mais il avait raison d'y aller. Vous êtes dans l'inconditionnel qui ne va plus arriver parce que finalement l'histoire a prouvé que M. Vital Kamerhe n'a pas eu raison. Comment ça? Mon co-débatteur de l'UNC est en train de parler de 2018. C'est presque la moitié des mandats. Techniquement, on ne peut pas nous dire que la CENI ne peut pas organiser les élections qu'en 2 ans. Qu'en 2 ans. Nous, au sein de notre parti, le PCN, avec notre président, le président Rudy Mondio, nous pensons et nous croyons que chaque Congolais a le droit et le devoir d'initier une action pouvant amener le pays à son progrès, à son développement. Si M. Kamerhe nous ramenait avec les accords de ce dialogue qui pouvait peut-être nous organiser les élections l'année prochaine, pourquoi pas au mois de juin ou juillet, laissez-moi vous dire que la majeure partie de notre population allait se dire 6 mois c'est rien. Mais donner 2 ans, écoutez, ce qui s'est passé lors de la fameuse proposition de loi menée par M. Bochab, qui avait fait d'un alinéa une condition sine qua non à l'organisation des élections, qu'il fallait d'abord qu'il y ait enrôlement de la population. Non pas seulement enrôlement, mais recensement. Parce qu'on enrôle que les électeurs, mais on recense la population. Et imaginez que cela a déjà été voté au sein de l'Assemblée nationale. C'est seulement au sein du Sénat que cela a été débouté, tout en ayant la connaissance, la matière qui régit les parlements, les 2 chambres. Et que quand il y a conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'opinion de l'Assemblée nationale qui prime. Ce qui veut dire, même si... Mais cela n'a pas été le cas. À la fin, on a quand même donné raison. Non, c'est pourquoi il y a eu cela. Pourquoi il y a eu cela? Parce qu'il y a eu la pression populaire. J'ai aimé ce que le coordonnateur du rassemblement, monsieur Aimé, le rassemblement dont nous faisons partie, a bien précisé ici. Le peuple est souverain. Nous sommes le serviteur du peuple. Les partis politiques doivent comprendre qu'ils doivent être l'émanation de l'aspiration populaire. Nous ne sommes plus autant du dialélo. Certes, nous ne refusons pas à M. Kamerhe d'aller au dialogue. Mais les résolutions de ces dialogues ne rencontrent pas l'aspiration populaire. Et je vous dis, notre peuple peut aussi même nous surprendre, nous. Vous n'allez pas me dire que en signant, en autorisant en fait l'activité qu'il y a eu le 19 septembre, le gouverneur de la ville de Kinshasa savait qu'on allait brûler les parquets des banques. Le peuple peut surprendre. Et la majorité ainsi que l'opposition ont aidé le peuple à vulgariser la date du 19 décembre. J'ai entendu un des opposants qui dit si rien ne marche bien au 19 décembre, on va brûler même les monnières. Nous ne savons pas ce que notre peuple peut faire. Et nous, au sein du rassemblement ainsi qu'au sein du PNC, nous ne sommes qu'en train de regarder l'intérêt majeur du peuple. On peut aller, nos frères du rassemblement, le coordonnateur est là, on peut aller se mettre comme ça avec la majorité élargie. Et si le peuple nous disait non, nous allons obéir à notre peuple. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui a trait à quelle est la part du peuple dans toutes ces négociations. Nous avons négocié, c'est la énième négociation, ce sont les énièmes pourparlers ici au Congo. On en a l'habitude,
on aime bien les conciliabules, mais M. Aimé Mouloumba, quelle est réellement la part du peuple? Puisque au niveau du rassemblement, au niveau des politiques congolais, on aime trop parler du peuple, mettre le peuple en avant. Mais en réalité, quand on arrive au pouvoir, la première personne qu'on oublie, c'est le peuple. Alors, quelle est réellement la part du peuple dans ces énièmes négociations? Je voulais d'abord, je vous remercie d'abord pour la parole. Je voulais rectifier certaines contre-vérités pour l'intérêt d'abord de ces peuples-là que nous devons respecter. On revient en arrière. Ce n'est pas, je ne prendrai pas du temps, dans le sens où nous pensons que la politique de la récupération, ce n'est pas cette politique-là qui peut permettre de servir le peuple. Nos amis de l'UNC, avec notre ami Vital Kamerhe, en allant au dialogue de Kantiaté, comme nous le disons, ils ont pensé de cette façon-là servir le peuple. Mais or, le peuple lui-même était contre ces dialogues-là. Pour preuve, pendant qu'eux, ils étaient au dialogue-là, le peuple est sorti pour manifester. Et vous en connaissez les résultats. On a tiré sur le peuple. Le 19 septembre, les gens sont morts. Et notre ami Vital Kamerhe est même passé sur les médias, se vantant de cela que non, si le peuple veut marcher contre ce qu'ils étaient en train de faire, il a traité le peuple de voyous. De voyous. Ça, ce n'est pas respecter le peuple pour lequel on est censé servir. Et sans vous couper la parole, monsieur Aimé, c'est le même peuple qui l'avait, lui, le président Vital Kamerhe, qui l'a appelé dans la rue le 19 janvier 2015. Et ce même peuple est mort pour venir cracher ou marcher sur la mémoire de ces mêmes peuples. Vous vous mettez à côté pour chercher à faire un dialogue qui n'avait aucune inclusivité. Vous ne pensez pas que ce peuple, parfois, il était manipulé? Non, il n'est pas manipulé. Moi, je vais vous dire une chose. Nous devons respecter ce peuple-là. Même s'il est manipulé? Non, il n'est pas manipulé. Le peuple congolais est mature. C'est ça même le discours que notre président, Étienne Tshisekedi, a toujours tenu. Il dit que non, le peuple congolais, après 50 ans, notre peuple est mature. Nous devons le respecter. Tout ce que le peuple réclame et revendique, comme je l'ai dit, ce sont ses droits et ses devoirs, que cela soit respecté. Maintenant, nous les politiques, qu'est-ce que nous faisons? Pour des intérêts égoïstes, partage de pouvoir, autre toi que je m'y mette, nous pensons parler au nom du peuple. Dès que tu es là, ce n'est plus le peuple. Comme vous le dites, notre ami du PSN vient de le dire. Si l'UDPS voulait un partage de pouvoir, il y a eu Ibiza, il y a eu Vénus, tout ça. Nous allions nous partager le pouvoir avec la majorité. On n'aurait même plus parlé de ces dialogues. Mais ce n'était pas dans les cadres assez bien pour pouvoir le faire. Non, maintenant, vous avez trouvé les cadres juridiques pour le faire. Nous avions dit que nous n'avions pas... Avec malheureusement l'appui du peuple. Objectif d'aller pour nous partager le pouvoir. Notre objectif, c'est toujours le peuple d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, comme vous avez posé la question, pour parler maintenant Monsieur Aimé, quand vous dites que le peuple est d'abord, le rassemblement est parti aujourd'hui au dialogue avec la majorité pour l'intérêt du peuple. Quel est cet intérêt? L'intérêt supérieur, comme nous le disons. Mais c'est lequel? Privilégions d'abord la paix. Puisque le peuple dont vous parlez a besoin de savoir aujourd'hui, à travers les antennes de TKRG TV, pourquoi vous êtes allé. Je vais fixer l'opinion. Oui. La naissance du rassemblement à Genval, le président Étienne Tshisekedi avait déjà vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Comme en tant que visionnaire, il a voulu éviter les fusions du sang, dans le sens que nous devrions d'abord nous rassembler pour voir dans quelle mesure nous pouvons éviter que M. Kabila puisse se servir de la position dont il avait pour récupérer le pouvoir et l'exercer en violation de toutes les dispositions constitutionnelles. Oui, une dernière question avant que je ne passe à M. Bissimois. Quand vous évoquez le cas de M. Kabila, je pense que le rassemblement a pratiquement chauffé la population à blanc pour dire que la date butoir, c'était le 19 décembre.
Kabila devrait partir. Même s'il y aurait transition, puisqu'il n'y avait pas possibilité d'organiser les élections, mais même s'il y aurait transition, mais ce serait une transition sans Kabila. Alors, Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le peuple à qui vous avez inculqué cette idée d'une transition sans Kabila va accepter les négociations que vous êtes en train de faire si Kabila reste au pouvoir? Nous avions dit l'intérêt supérieur du peuple. Pas même un seul Congolais, pas même un sang d'un Congolais doit couler pour des motifs de partage politicien de pouvoir. Mais vous l'aviez déjà fait couler pour le dépôt d'un mémo à la CENI. Non, ce n'est pas nous qui tuons. Nous avions bien dit que non, ceux qui utilisent les armes, ce ne sont pas le peuple. Ce sont ceux-là qui sont censés protéger le peuple. Oui. Or, nous disons que le même peuple qui revendique le respect de la Constitution ne doit pas être tué puisque aujourd'hui, cette Constitution est violée. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple pour lequel vous êtes en train de parler, pour lequel vous êtes allé au dialogue avec la majorité, vous pensez que ce peuple que vous avez chauffé à blanc sera d'accord avec vous si Kabila reste au pouvoir après le 19 décembre? Nous voulons obtenir d'abord de ces négociations certaines choses qui seront dans l'avantage de ces peuples. Et ces peuples. Mais le problème de la population, c'est Kabila, monsieur Aimé. Non, mais c'est ça, je dis. La première des choses, on lui a donné un rallonge de 18 mois ou bien de, je sais pas, de 2 ans. Nous disons non. Il est possible d'organiser les élections, techniquement parlant, dans quelques... avec ou sans Kabila? Avec ou sans Kabila. Avec ou sans Kabila, c'est moi qui vous pose la question. Ça, c'est vous qui posez la question. Je vous ai dit que non. Nous devons, à l'issue de ces négociations, savoir qu'il y aura un accord. Si nous devons garder M. Kabila, c'est avec quel intérêt? Je vous ai posé la question. Je dis, c'est lui qui a raté d'organiser les élections. Pourquoi devrions-nous les garder à la tête du pays? Monsieur Memoulumba, vous aimez beaucoup en politique jouer avec le mot. Vous ne savez pas répondre à mes questions, malheureusement. Je dois les concéder. Un mot, monsieur Bissimois. Oui, bon, il faut peut-être dire à nos frères ici d'être aussi un peu honnêtes avec la vérité mondiale qui est sur la table actuellement. Oui. Tout le monde sait que si ces négociations de l'Union africaine a réussi, c'est grâce à l'honorable Vital Kamerhe. Je me demande sur base de quoi mon frère ici vient nous parler de, je ne sais pas, il y a des noms là qu'il est en train de citer, des noms. Steve Mbikaï. Voilà, il y a des noms là qu'il venait un peu de citer. Mais c'est quand même pas un nom qu'il a inventé, puisque à un certain moment, Steve Mbikaï était à couteau tiré avec M. Kamerhe pendant les dialogues. C'est un acteur politique congolais qui a aussi son parti politique, mais il n'a pas un poids politique comme celui de Vital Kamerhe. Nous sommes installés partout dans la République démocratique du Congo, nous sommes partout au niveau de la diaspora. Comment est-ce que vous pouvez comparer un parti politique de Steve Mbikaï, je ne sais pas, au niveau, dans une seule commune, comparer un parti national comme l'INC? Ça, c'est manquer aussi quelque part l'honnêteté. Il faut vous dire que et du respect à l'UNC. Il y a une chose qui est vraie. Si vous allez mettre les résolutions que nous avons eues au niveau de l'Union africaine, vous allez les mettre de côté et vous allez nous faire des nouvelles résolutions. Nous vous en serons reconnaissants. Nous allons beaucoup vous remercier. Parce que vous allez faire de sorte que le 19 décembre, Kabila ne soit plus au pouvoir. C'est ça. Tout ce que nous voulons connaître pour le moment. Où sont partis les préalables? Avant d'aller au dialogue, vous vous disiez que non, vous ne serez jamais en face de Kabila sans qu'il n'a pas respecté le préalable que vous aviez précédemment évoqué, n'est-ce pas? Bon, je me demande aujourd'hui quels sont ces préalables que Kabila... excusez-moi, j'ai la parole. Je vous laisse la parole. On a libéré les prisonniers politiques. Et puis nous nous sommes dit ceci que... On a libéré des prisonniers politiques. S'il vous plaît, c'est maintenant que moi je parle qu'il faut que tout le monde intervienne. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Vous avez quand même... Donnez-moi quand même aussi le temps de parler. Vous n'allez pas quand même vous coaliser contre M. Bissimois. Je me suis quand même respecté quand vous parlez. Vous lui laissez quand même le temps de parler. Donnez-moi le temps de parler. Vous n'allez pas quand même coaliser contre lui. Je vous en prie. Je suis en train de vous respecter. Je vous en prie, monsieur le secrétaire. Je vous en prie. Oui, c'est ça. Là, il faut compter aussi le temps qui est en train de passer. Je pense qu'il faut récupérer. Non, alors tout doit oublier. Oui, c'est ça. Nous savons que l'UNC non, je vais maintenant s'est retrouvé dans sa famille naturelle. Dites-moi aujourd'hui, s'il vous plaît. Dites-moi aujourd'hui, où est Moïse Katumbi que vous réclamez qu'il n'y aura jamais un dialogue dans ce pays sans Moïse Katumbi? Katumbi est descendu aujourd'hui, jeudi,
Est-ce que vous l'avez vu dans ce dialogue? Vous avez vu au pays aujourd'hui Moïse Katumbi descendre. Dites-nous maintenant, est-ce qu'on a libéré Mouyambo? Est-ce qu'on a libéré Diomi Ndongala? Non, je demande si on a libéré Diomi Ndongala. Ce que nous avons proposé, c'est ceci. Voilà. Ce que nous avions... Attendez, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Ce que nous avions proposé, c'est ceci. Allons au dialogue. Ces gens ici n'ont pas cette volonté politique-là de libérer nos frères qu'ils ont injustement, je ne sais pas moi, incarcérés là-bas. Moïse qui est en train d'être poursuivi, illogiquement, on ne sait pas comprendre pourquoi il est poursuivi. Ça, ce sont des problèmes de famille que nous ne voulons pas tout simplement nous y mettre. Mais nous avons dit ceci. Allons au dialogue. Dès que nous avions quelque chose de ces gouvernements ici, peut-être un gouvernement ou bien d'autres dirigeants qui vont prendre un nouveau gouvernement, nous allons plaider pour que ces gens puissent revenir en toute liberté. C'est tout ce que nous avons proposé, au lieu de laisser l'État passer à tout moment pour arriver le 19 décembre, pour que les gens encore soient dans la rue et qu'ils soient encore massacrés comme d'habitude. Vous savez que nous sommes devant une machine à tuer, et vous voulez exposer les peuples à tout moment. Parce que vous savez que ces peuples-là, il faut toujours qu'on les trompe, parce que c'est un peuple qui est devenu aussi, quelque part, il y a un peuple qui est devenu aussi fanatique. Ils ne comprennent pas, parce que les politiques sont en train de, je pense, sont en train de les mentir quelque part. Que non, de les utiliser à dessein. Si tel n'est pas là-bas, il faut, en tout cas, que vous descendiez dans la rue. Ça, c'est une politique qui est déjà dépassée. Mais mon frère... Laissez-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Si je n'ai même pas parlé d'un ministre qui intervient. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, moi, allez-y. Voilà. En ce qui concerne la récupération politique dont vous êtes en train de parler, ce dialogue ici, nous avons été le tout premier parti politique à demander ce dialogue en 2013, en 2012 s'il vous plaît. Depuis les élections chaotiques, nous avions été les toutes premières personnes qui sont parties au niveau de l'Union africaine, au niveau d'Addis Abeba, pour réclamer qu'il y ait un dialogue. Voilà, la majorité présidentielle n'avait pas vraiment besoin pour qu'il y ait ce même dialogue là-bas. À ce moment même, le peuple demandait au président de l'IDPS, nous allons descendre dans la rue pour te retourner ton impérium. Le président de l'IDPS va répondre, il dit que non, voilà, moi je porte des ailes, quelqu'un qui porte des ailes, il ne doit pas se battre et tout ça. On se demande aujourd'hui si le président de l'IDPS n'a plus des ailes. Où sont partis ces ailes là-bas? On s'est dit... Ben, il les a déposés voilà, peut-être. Il faut nous dire où sont ces ailes là-bas. Monsieur, non, je dis, monsieur attendez, Basile, nous ne sommes pas... je crois que notre frère a monopolisé la parole. Nous devons conclure, nous sommes pas en train de nous jouer avec ce peuple. Il faut nous dire des vérités. Vous nous avez traité de traîtres parce que nous sommes partis à ces dialogues. Vous nous avez traité de traîtres parce que nous avons accepté que Kabila puisse diriger cette petite transition d'une année et 5 mois pour que nous ayons des élections apaisées et qu'il n'y ait pas, vous l'avez dit ça. Nous avons été traîtres à cause de cela. Mais nous, ce que nous attendons de plus précieux de vous, s'il vous plaît, chers compatriotes, attends un peu. Ce que nous attendons de vous, nous voulons voir Kabila en dehors de ces pays. Nous ne voulons plus voir Kabila nous diriger à partir du 19 décembre. Nous voulons que vous nous donniez des résolutions qui sont mieux plus que ce que nous avons donné. Merci beaucoup, M. Bissimois. Voilà, je vais finir. Parce que la question n'a pas été répondue telle que vous l'avez posée. Oui. Quel est l'intérêt de ce peuple aujourd'hui? Oui. L'intérêt de ce peuple, nous sommes en train de garantir à ce peuple. Nous sommes en train de nous battre pour que ce peuple ait des élections à partir d'avril 2018. Oui. Je suis en train de m'étonner de voir les gens parler qu'une année et 4 mois, ça veut dire une moitié des mandats. C'est depuis quand ce calcul-là? Il faut diviser, je pense, 5 ans par 2. Là, vous avez 2 ans et demi. Moi, je pense qu'une année et 4 mois, on ne va pas s'entre-déchirer à cause de ça. On ne va pas brûler le pays parce qu'on a laissé un monsieur qui voulait violer. Vous avez eu suffisamment de temps pour parler. Moi, vous ne laissez pas le temps, malheureusement. Oui, M. Basile. Oui, une minute, puisqu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Oui, oui. Par rapport au dialogue de M. Kodjo, oui, dont nous déplorons qu'il nous a fait d'abord passer beaucoup de temps et faire dépenser le fonds du Trésor public pour rien, nous disons ceci. M. Ewanga, qui est un compatriote, qui était de l'UNC, en ces temps-ci, il est parti de l'UNC
en faisant des révélations graves. Vous voulez parler de corruption? Non, mais il Non, a dit c'est que un- non, c'est- on m'a c'est- fait non, proposer des histoires dont Moi, je ne pense peux qu'on même pas on ne peut plus accepter. parler de Wanga à ce Mais moment il n'y a ici. pas- Non, il n'y a pas. Moi, je pense qu'on peut parler encore de Wanga. On ne peut plus parler de Wanga, je ne pense plus. parler si Wanga Il y a des a vérités. fait des révélations. Des Ce sont des révélations pour dire que Kodjo lui a fait des propositions que lui, il a trouvé inacceptables. Il ne pouvait pas accepter. Mais vous, vous avez accepté cela en trahissant le peuple. Merci beaucoup, monsieur Alors, Aimé nous Mouloumba. sommes Je vous pose, s'il vous plaît, monsieur Bissimo, c'est moi qui ai la police des débats. Je vous pose la dernière question. Je n'ai pas répondu sur la question Du sur peuple. l'intérêt. En 30 secondes, vous Le pouvez temps, le répondre. Ce que je veux dire, c'est que à mon ami et frère compatriote, quand il dit que 1 année et 5 mois, c'est trop petit. Je ne dis pense pas, je dans ne dis notre- pas trop petit, je n'ai pas dit trop petit. Ok. Ça, je n'ai pas On dit. ne peut pas Je s'entraîner vous déchirer pour concède ça. cela. Ah ouais, c'est tout ce que j'ai dit. Au sein de notre On peut parti, pas on a brûler les fait- pays à on a cause de fait- ça. On a fait un tour. On a fait un tour. Moi-même, personnellement, j'étais à l'est du pays. Quand vous parlez d'1 année et 5 mois, vous n'allez pas dire que c'est peu au niveau de la ville de Beni, par exemple, où on a besoin que de 2 minutes pour disséminer toute une famille. Moi, je pense que l'intérêt du peuple n'est pas que M. Kabila seulement quitte le pouvoir. L'intérêt du peuple, c'est les changements de tout un système. Kinshasa a un autre problème que Beni n'a pas. Le problème au niveau de Beni, c'est d'abord la sécurité. Et pendant 15 ans, nous avons vu notre population se faire assassiner. Et le peuple a besoin de ces changements. On veut voir autre chose que ces systèmes. Et moi, je dis ceci. Dans ces négociations, que le rassemblement pourrait commencer avec la majorité en place, le peuple est roi. Le peuple peut nous surprendre même, nous qui sommes au sein du rassemblement, et ainsi que ceux de la majorité. Donc l'intérêt du peuple, il a dit que le peuple a peut-être été utilisé, le peuple a été peut-être utilisé. Je ne pense pas que la chanson Kabila Manda et Silio Yebela, ce sont les acteurs politiques qui ont composé cela. Non, Kabila Non, doit non, partir, non, mon frère. non, non, Kabila non, doit non, partir non, laissez-moi- et nous l'avons. On voit que vous êtes tous et nous d'accord sur l'avons un point. obtenu. À la région, Et nous l'avons obtenu au dialogue de l'Union africaine. Est épuisé, Moi, je pense que malheureusement. Kabila doit partir et c'est ce que nous avons obtenu. Monsieur Bissimo, la dernière question vous concerne tous. Merci. C'est une question, c'est une priorité, c'est une préoccupation pour les journalistes politiques que je suis. Être opposant ou l'opposition, c'est un statut qu'on garde tant qu'on n'est pas aux affaires. Dès qu'on passe de l'autre côté, les statuts tombent. On dirige, on est au pouvoir. Qu'en dites-vous? Qui commence? En 30 secondes. Monsieur Nabi Jacques. Je veux dire ceci. Le problème n'est pas d'être opposant ou d'être dans la majorité, parce qu'il y a aussi un autre courant des centristes. Oui. Le problème est de servir le Congo. Merci beaucoup. Oui, à ces propos, je dis, normalement, la Constitution a réglé ce problème-là. Si nous devons mettre en pratique... Il y a une opposition constitutionnelle Normalement. connue. Mais quand on traverse le fleuve, D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par opposition. l'opposition, c'est un statut. J'ai dit ceci, Oui. l'opposition, c'est un statut. Oui. Quand on n'est pas dans les affaires. Mais dès qu'on est dans les affaires, on perd les statuts d'opposant. Oui, oui, On tout à fait devient normal. majoritaire. Oui, puisque On est là- d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Bissimo, Je ne parlerai jamais d'opposition aux majorités tant qu'il n'y a pas élection. tant qu'il n'y aura pas élection. Voilà. Nous allons Monsieur commencer à Kamere est parler. de l'opposition ou de la majorité? Nous restons de l'opposition jusqu'à preuve du contraire. Vous restez de l'opposition. Vous Puisque avez vous n'êtes posé pas la dans les question affaires. d'une manière Merci beaucoup. subjective ou bien Merci c'est- beaucoup. c'est d'une Merci manière beaucoup. générale. Nous avons pratiquement fini avec cette émission. Je vais donner à chacun 30 minutes pour passer un message, soit de son parti, soit de l'activité qu'ils ont à faire. Nous commençons avec Monsieur Nabi Jacques. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Monsieur Nabi Jacques, un message du parti. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi pour cette invitation qui est une première. Nous ne pensons pas que cela va être la dernière. Nous sommes le PCN, le peuple au service de la nation. Nous avons notre président, le président Rudy Mondio. Oui. Nous sommes des jeunes qui veulent changer un peu les choses. Nous voyons les choses un peu différemment. Et le message de notre parti concernant la date du 19 décembre est tel. En 30 secondes, j'ai dit. 30 secondes. Si le peuple est roi, le peuple est au-dessus de tout le politique, le peuple peut nous surprendre le 19 décembre. Et si le peuple
veut récupérer son pouvoir. Nous, le PCN, nous sommes d'accord avec notre... Merci beaucoup, Monsieur Aimé Moulumba. Merci beaucoup, Monsieur Basile, pour cette opportunité Oui. que vous nous avez donnée de venir quand même nous adresser à notre peuple. Je crois, nous disons, il n'y a pas de mauvaises troupes en français. Il n'y a que de mauvais chefs. Mauvais chefs. Oui. Or, actuellement, le peuple qui a placé sa confiance en Étienne Tshisekedi, qui est le président du Conseil des sages du Rassemblement, nous lui demandons de continuer à lui faire confiance. Pourquoi? Puisque, à l'issue de toutes les démarches qu'il a toujours eu à mener, c'est pour l'intérêt supérieur du peuple. Alors, ces négociations qui sont en train de se faire, ce sont des négociations, comme nous les appelons, vous de la presse, vous l'aviez qualifié, les négociations de la dernière chance. Le 19 décembre, c'est une date où nous appelons notre peuple de redoubler de vigilance et de rester toujours mobilisés pour voir dans quelle issue. Nous ne sommes pas là pour être dribblés ou pour dribbler le peuple. Merci beaucoup. Monsieur Bissimois. Voilà, nous sommes là pour la paix. Nous sommes partis au niveau du dialogue pour avoir la paix, pour avoir les élections. Nous appelons le peuple que le 19 décembre soit une journée posée, qu'il n'y ait pas de trouble au pays, et que c'est nos frères du rassemblement qui nous ont réjouis aujourd'hui au niveau du dialogue. Nous les remercions, nous les encourageons aussi. Et puis nous sommes là, et puis nous exigeons évidemment aussi des excuses. Nous exigeons des excuses. Nous exigeons des excuses à tous ces mondes-là qui ont vilipendé, qui ont injurié l'honorable Vital Kamerhe, tout simplement parce qu'il veut la paix pour ces pays. Voilà. Vous êtes Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers invités. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Nous vous disons merci, vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. C'était votre humble serviteur, Basile Kanda, qui était à la présentation de cette émission. Nous disons merci à Yolande Sea, qui est en Suède, à WBK, les diplomates américains. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Je vois là Samuel Mukuna, La Différence, Arisev, Sarah Luzolo et tous les autres. Merci. Merci à Peniel Kadima. Nous nous retrouvons le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Ça fait débat. Restez connectés à TechRH TV. Merci. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est la chère Suzy Moudou. Voilà, nous sommes sur la chaîne TechRH TV, TCTV à Johannesburg, une chaîne édifiante où vous pouvez encore être édifié par les prédications, les chants, les clips. Vraiment, cette chaîne nous bénit, je suis béni, vous serez aussi bénis. TechRH TV, the best à Johannesburg.